Bienvenue dans cette capsule. Alors, lorsque vous décidez de vous mettre à votre propre compte, le but principal recherché est que ce business vous rapporte suffisamment d'argent afin que vous puissiez accéder à davantage de plaisir ou de bonheur. Pour que cela puisse être possible, vous devez donc retirer du plaisir tous les jours dans ce que vous faites. Dans cette vidéo, vous allez découvrir quelles sont les conditions pour créer un business rentable qui vous ressemble. Alors, la majorité des gens sur cette planète travaillent essentiellement pour se nourrir, avoir un toit, de quoi s'habiller, etc. Bref, ils travaillent en fait pour pouvoir vivre, tout simplement. Lorsque vous faites le choix de vous mettre à votre compte, vous recherchez davantage que le simple fait de pouvoir rester en vie. Généralement, vous aspirez à davantage de liberté, d'épanouissement individuel et également générer davantage de revenus, bien sûr, que si vous étiez salarié. Pourtant, souvent, le chef d'entreprise découvre qu'il n'est pas aussi simple que cela de générer ses propres revenus en conciliant liberté et épanouissement personnel. Nombreux sont ceux qui se lancent dans l'aventure par passion, sans mesurer en fait les difficultés qui vont se présenter à eux. Ceci dit, il est possible de construire un business rentable. Voici comment faire. Tout d'abord, vous devez avoir clairement identifié ce que vous désirez créer. Avant de vous lancer tête baissée dans l'aventure, trouvez une originalité qui vous démarquera de ce que proposent déjà vos futurs concurrents. Vous lancez dans un panier de crabes, à chercher à tuer vos concurrents pour rester en vie, mais ça ne vous permettra pas d'avoir une activité rentable. Je vous conseille de vous former au concept de l'océan bleu, c'est-à-dire d'avoir la capacité de créer un marché sur lequel vous êtes unique. Pour que votre business soit rentable, il doit refléter en fait votre personnalité. Les actions que vous allez entreprendre ne seront rentables que si vous y associez de la passion. Ce ne sont pas les gestes qui comptent, mais l'énergie que vous allez utiliser en fait pour exercer votre métier. Bill Gates, par exemple, pourrait vous fournir étape par étape toutes les conditions qui lui ont permis de faire fortune. Si vous n'êtes pas animé par la même passion que lui, vous n'arriverez à rien. À ses débuts, Yves Rocher a créé une société de vente à distance parce qu'il était de nature timide tout simplement. Son entreprise correspondait donc à sa personnalité. Voici des exemples d'entreprises qui correspondent à la personnalité de leur créateur. Vous avez Steve Jobs, par exemple, qui aimait l'élégance, la simplicité et la perfection, et il a créé Apple avec des produits au design simple et épuré d'une grande qualité. Mark Zuckerberg, une personne très compétitive et ambitieuse qui veut toujours être la meilleure. Lorsqu'il a fondé Facebook, alors qu'il était étudiant, il cherchait à faire en sorte que son site se distingue des autres sites de réseaux sociaux. Tout au long de sa carrière, Jeff Bezos a toujours mis l'accent sur l'orientation client et l'innovation, des aspects clés de sa personnalité qui ont donc naturellement probablement influencé sa décision de créer Amazon. En outre, il est prêt à prendre des risques et à accepter le changement, deux éléments qui ont contribué en fait à la croissance d'Amazon au fil des ans. Il en est ainsi pour toutes les personnes qui ont réussi dans leur entreprise. Votre entreprise doit être une continuité de vous-même. Vous devez bien sûr exercer avec énormément de plaisir.
Si vous devez souffrir pour faire tourner votre entreprise, c'est que vous n'utilisez pas les bonnes façons de faire, en tout cas pas les façons qui vous conviennent. Rappelez-vous qu'il y a autant de façons d'exercer qu'il y a de personnalités différentes. Vous ne trouverez jamais deux entreprises qui fonctionnent de la même façon, car vous ne trouverez jamais de personnes ayant la même personnalité. Donc, comment avoir un business rentable qui vous ressemble? Tout d'abord, définissez ce que serait pour vous le business idéal, sans aucune croyance limitante. Supposez que vous avez une baguette magique dans les mains et que vous pouvez créer votre entreprise parfaite. À quoi ressemblerait-elle? Lorsque vous y pensez, vous devez vous sentir bien. Pour savoir si vous êtes en adéquation avec vous-même, c'est cela que vous devez utiliser pour vérifier effectivement, lorsque vous vous projetez dans cette entreprise parfaite, pour vous bien sûr, et que vous vous sentez bien, c'est qu'effectivement que les actions que vous voulez mettre en place sont vraiment en phase avec votre être profond. Prenez le temps nécessaire, si jamais il s'agit d'un projet de création d'entreprise, prenez le temps nécessaire chaque jour, pendant des mois, voire des années selon l'ampleur de votre projet, à imaginer comment fonctionnerait cette entreprise. Plus vous allez pouvoir visualiser, plus vous allez pouvoir avoir une idée claire de ce que vous voulez créer, et plus il vous sera facile de le faire. Autre point important, vous devez rester focalisé sur ce que vous apportez au monde. Bien sûr, souvent, lorsqu'on se met à son compte, on le fait souvent pour l'aspect financier. On veut gagner plus d'argent. Et en même temps, c'est vrai, on veut gagner plus de liberté, on veut se sentir mieux, etc. Ceci dit, ce que vous devez garder à l'esprit, c'est que ces finances, cet argent que vous allez recevoir, en fait, c'est tout simplement, ce sont des gens qui vont vous donner cet argent. Donc, plus vous serez en mesure de répondre aux besoins des autres, plus vous aurez en retour, donc, ce retour financier. Donc, il est important, même si vous devez garder un œil, bien sûr, sur vos objectifs financiers, mais gardez surtout, majoritairement, un œil sur ce que vous apportez aux autres. C'est vraiment votre capacité à changer la vie des autres qui vous permettra en retour d'avoir les finances que vous espérez. Pour résumer, écoutez toujours vos ressentis, c'est-à-dire votre première impression. Vos idées doivent résonner en vous afin que votre entreprise soit un prolongement de vous-même. Comprenez bien ce concept. Vous devez vraiment être en phase avec votre entreprise. C'est votre personnalité que vous développez pour apporter des services à d'autres personnes qui, en retour, vous donneront l'argent nécessaire. Mais comprenez bien que si vous êtes en décalage entre votre personnalité et ce que vous êtes en train de construire, ça ne pourra pas fonctionner. Parce que, une fois de plus, tout étant énergie, sur le plan énergétique, vous ne serez pas en phase avec votre entreprise. C'est pour ça que vous devez apprendre à toujours vous écouter, vous. Bien sûr, il y a des concepts de base. Une entreprise a besoin d'être connue. Donc, vous devez soit prospecter ou vous faire connaître, communiquer pour avoir des clients, pour pouvoir vivre. Bien sûr, ça c'est évident. Mais la façon de faire tout cela, ça vous est propre. Ça, c'est vraiment vous qui devez écouter vos ressentis. Bien sûr, inspirez-vous de ceux qui ont réussi. Faites comme eux et observez-vous. Si vous sentez que ça vous plaît, que vous êtes en phase avec cela, vous continuez, c'est parfait. Maintenant, si la manière de faire ne vous convient pas, si la manière de faire engendre en vous du stress ou des résistances, ça veut dire que cette façon de faire, elle n'est pas adaptée à votre personnalité et vous devez donc à ce moment-là chercher une autre façon de faire
avec laquelle vous êtes en phase. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle capsule.